Je vous remercie. Enfin, la parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Mes présidents, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, nous examinons aujourd'hui en lecture définitive deux propositions de loi dont l'objectif affiché est de lutter contre la manipulation de l'information. C'est un objectif louable. La prolifération d'informations fallacieuses dans le but d'influer sur le résultat d'une élection est en effet protéiforme, à la fois dans l'intention qui la gouverne, mais également dans son mode de diffusion. Ainsi, l'intention de diffuser une information peut autant provenir d'un individu que résulter de l'ingérence d'un État étranger. La fausse information peut être relayée par des individus, mais également par plusieurs, voire milliers de robots, afin de démultiplier le nombre de personnes touchées. In fine, la complexité du problème auquel il nous faut faire face provient d'une part de la facilité avec laquelle la fausse information se propage et d'autre part de l'instantanéité de l'accès à l'information. Il nous est donc proposé de répondre à cet enjeu majeur par une loi à travers 4 objectifs. Premier objectif, répondre à l'urgence par la création d'un recours en référé en période électorale. Nous n'y sommes pas favorables pour de multiples raisons. Quelle est la capacité matérielle dont dispose le juge afin d'être apte, dans un délai de 48 heures, de déterminer la véracité d'une information ou son caractère fallacieux? Cela a été démontré. Cette interrogation se pose avec d'autant plus de force lorsqu'on imagine le volume de recours déposés en pleine campagne électorale. Une autre interrogation doit nous rappeler à la réalité quelle sera l'efficacité de la décision de justice. La rapidité avec laquelle se diffuse l'information ne permet pas d'endiguer sa propagation avant qu'elle ne produise ses effets. Dans la mesure où le juge n'aura pas les moyens de se prononcer en si peu de temps, l'effet du recours à un tel dispositif pourra même être contre-productif en renforçant la publicité donnée à la fausse information dont on voudrait obtenir le déréférencement et en renforçant son caractère vraisemblable. Dans le cadre d'une campagne électorale, la décision du juge de ne pas se prononcer risque en effet d'être instrumentalisée et paradoxalement d'altérer bien davantage la sincérité du scrutin. Enfin, il convient d'être extrêmement vigilant, comme l'a rappelé le Conseil d'État, à la subtile conciliation entre liberté d'expression et l'impératif d'endiguement de la prolifération de l'information fallacieuse. Deuxième objectif, protéger l'indépendance et la souveraineté nationale. À cet effet, nous sommes favorables à l'introduction de prérogatives nouvelles dévolues au Conseil supérieur de l'audiovisuel, telles que prévues au titre 2. Dans un monde où l'information constitue un enjeu économique, mais aussi géopolitique ou culturel, il est essentiel de pouvoir parer aux menaces et aux tentatives de déstabilisation de médias sous influence étrangère. Il sera toutefois plus qu'opportun d'évaluer en temps réel l'efficience, la proportionnalité et les conséquences des dispositifs proposés. Troisième objectif, renforcer la responsabilisation des plateformes en ligne qui permettent la diffusion de l'information de manière instantanée à grande échelle. Les mesures prévues à l'article 1 renforçant la transparence, celles prévues au titre 2 bis introduisant un devoir de coopération, vont bien dans ce sens. Enfin, nous saluons, même si ce n'est pas directement lié à ces propositions, la mission confiée à Emmanuel Hoog au sujet de la création d'un conseil de presse. La meilleure antidote contre les fausses informations reste une presse libre et indépendante. Nous appuierons toute initiative visant à la renforcer. Quatrième objectif, le plus important à nos yeux, concerne l'enjeu majeur de l'éducation aux médias, celui de l'émancipation. À l'occasion d'un symposium organisé par l'UNESCO en janvier 1982, un ensemble de chercheurs venus de 19 pays différents se sont réunis pour écrire la déclaration de Grunewald sur l'éducation aux médias. Cette déclaration indiquait « Les systèmes politiques et éducatifs doivent assumer les obligations qui leur reviennent pour promouvoir chez les citoyens une compréhension critique des phénomènes de communication. » Une préoccupation qui, 35 ans après, est plus que d'actualité. Toute proposition visant à renforcer la capacité de discernement du citoyen, confronté à une masse toujours plus grande d'informations, va aussi dans le bon sens. En effet, le dispositif qui sera le plus efficace n'est pas un recours toujours plus rapide au juge, mais de ne pas effectivement brider l'information. Pourtant, il y a une forme d'incohérence, puisque dans le projet de loi 2019, au chapitre éducation aux médias, décrypter l'information, ce budget baisse de 1 million, puisqu'il passe de 13 millions et demi à 12 millions 100. L'enjeu donc est essentiel au niveau de l'éducation. S'il vous plaît, chers collègues, je vais vous demander un peu de silence par respect pour l'oratrice. Merci. Donc protéger la démocratie dans nos sociétés est absolument fondamental.
Mais si nous partageons votre diagnostic, nous sommes toutefois résolument défavorables à l'instauration d'une nouvelle procédure de référé et nous regrettons que le gouvernement ait refusé le recours à l'expérimentation à ce sujet. Le groupe UDI Agir votera donc majoritairement contre ces propositions de loi, comme il l'a fait en première et en seconde lecture, comme vous le savez.